Et si ta maison bloquait la baraka, sans que tu le saches? Et si l'endroit même où tu dors chaque nuit était la cause de tes blocages? Manque d'argent, disputes familiales, fatigue constante, maladies inexpliquées, anxiété du cœur? Beaucoup de personnes cherchent la bénédiction d'Allah dans la prière, dans les invocations, dans le jeûne. Mais très peu se demandent si leur propre maison est un lieu qui attire la baraka ou qui la repousse. Aujourd'hui, je vais te révéler une sagesse islamique méconnue qui pourrait transformer ton foyer. Écoute cette histoire réelle. Un homme pieux déménage dans un appartement moderne. Tout semble parfait, propre, lumineux, bien situé. Sa chambre est construite juste au-dessus de la cuisine. Les premières semaines, tout va bien, puis lentement, sa vie commence à changer. Il se sent fatigué sans raison. Les disputes apparaissent dans son couple. L'argent disparaît plus vite qu'il n'arrive. La paix quitte sa maison. Il pense que c'est le travail, puis la fatigue, puis le destin. Jusqu'au jour où un savant lui pose une simple question. Où dors-tu exactement dans ta maison? Quand il modifie l'organisation de son foyer, qu'il purifie son espace, qu'il place Allah au centre de sa maison, quelque chose change. La tranquillité revient. Les conflits diminuent. La baraka réapparaît. Coïncidence? Ou signe qu'Allah nous enseigne une sagesse profonde à travers nos lieux de vie? Aujourd'hui, tu vas découvrir pourquoi dormir au-dessus de la cuisine peut, dans certains cas, bloquer la baraka. Selon une perspective islamique, spirituelle et pleine de sagesse. Regarde cette vidéo jusqu'à la fin, car ce détail peut changer ta vie et celle de ta famille. Dis en commentaire dès maintenant, « Baraka pour ma maison ». Si tu veux la protection d'Allah sur ton foyer, tes nuits et ton avenir. Et surtout, ouvre ton cœur, car ce que tu vas entendre pourrait transformer ta façon de voir ta maison pour toujours. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Partagez-la avec vos proches et laissez un commentaire pour me dire ce que vous en pensez. Merci et bonne vidéo. Explication spirituelle de la baraka. Avant de comprendre pourquoi certains endroits de la maison peuvent influencer la baraka, il faut d'abord comprendre ce qu'est réellement la baraka. Beaucoup de personnes pensent que la baraka signifie seulement avoir beaucoup d'argent. Mais en réalité, la baraka est bien plus profonde que la richesse matérielle. La baraka, c'est quand peu devient suffisant. C'est quand un salaire modeste apporte la paix. C'est quand une maison simple devient un refuge de sérénité. C'est quand une famille traverse les épreuves sans se briser. La baraka, c'est une bénédiction invisible qu'Allah place dans le temps, dans les choses et dans les cœurs. Deux personnes peuvent avoir le même travail, la même maison et le même revenu. L'une vit dans l'angoisse, l'autre dans la tranquillité. La différence n'est pas ce qu'elle possède, mais la baraka qu'Allah y a mise. Allah nous enseigne clairement dans le Coran que la baraka n'est pas un hasard, mais une conséquence de la foi et du comportement. Si les habitants des cités avaient cru et avaient été pieux, nous leur aurions accordé des bénédictions du ciel et de la terre. Coran 7,96. Ce verset nous montre une vérité essentielle. La baraka descend lorsque la foi entre dans nos vies. Et elle s'éloigne lorsque nous négligeons les règles spirituelles qu'Allah a placées pour notre bien. C'est pourquoi la baraka ne dépend pas seulement de nos prières, mais aussi de notre environnement, de ce que nous regardons, de ce que nous écoutons, de la manière dont nous organisons nos maisons, de la pureté de nos espaces. Une maison peut être grande et luxueuse, mais vide de baraka.
et une maison modeste peut être remplie de lumière spirituelle. La baraka dépend aussi de notre comportement et de notre environnement. Quand une maison devient un lieu de rappel d'Allah, de respect, de calme et de pureté, elle attire la bénédiction. Mais quand elle devient un lieu de négligence, de bruit, de colère et de désordre spirituel, la baraka s'affaiblit. Allah est Ar-Razak. Si tu crois que toute subsistance vient d'Allah et que seule sa bénédiction peut donner un sens à ce que nous possédons, car sans baraka, même beaucoup n'est jamais assez, et avec la baraka, même peu devient une richesse. Pourquoi la cuisine est un lieu sensible? Dans la sagesse islamique, chaque espace de la maison a une énergie particulière, et la cuisine est l'un des lieux les plus sensibles du foyer. Pourquoi? Parce qu'elle est associée au feu, à l'agitation, aux odeurs, aux restes de nourriture et parfois aux impuretés. Le feu est un élément puissant. Il sert à nourrir, mais il est aussi lié au danger, au chaos et à la distraction. La cuisine est un lieu d'activité intense. On y parle fort, on s'y dispute parfois, on y oublie le dhikr d'Allah, et on y laisse souvent la télévision ou le téléphone allumés tard dans la nuit. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a donné une recommandation pleine de sagesse, lorsqu'il a dit, dans le sens du hadith, « Éteignez le feu avant de dormir ». Ce n'est pas seulement une consigne de sécurité physique, mais aussi une protection spirituelle. La nuit est un moment de calme, de repos, de miséricorde. Or, une cuisine encore active pendant la nuit devient un lieu de bruit, de lumière excessive et de désordre énergétique. C'est un endroit où Shaitan peut semer la distraction, les pensées négatives et l'agitation du cœur. Écoute cette histoire réelle. Une famille avait l'habitude de cuisiner très tard dans la nuit. La cuisine restait éclairée jusqu'à minuit, parfois plus. Leur chambre se trouvait juste au-dessus. Peu à peu, les enfants commencèrent à faire des cauchemars. Les parents se disputaient sans raison claire. La mère disait « Je ne ressens plus de paix dans cette maison ». Un jour, un proche leur conseilla de changer leurs habitudes, éteindre la cuisine plus tôt, réciter des invocations avant de dormir, purifier l'espace et déplacer la chambre si possible. Quelques semaines plus tard, les cauchemars cessèrent, les disputes diminuèrent et la tranquillité revint progressivement dans la maison. Était-ce une coïncidence ou un rappel qu'Allah nous enseigne que nos lieux influencent nos cœurs? Car l'islam nous apprend que la maison n'est pas seulement un bâtiment, elle est un espace spirituel, un lieu où les anges peuvent entrer ou s'éloigner, un lieu où la baraka peut descendre ou se bloquer. Ta maison est un espace spirituel, pas seulement physique. Chaque pièce porte une responsabilité, et la manière dont nous organisons notre foyer peut soit attirer la paix, soit inviter le désordre intérieur. Ta chambre est-elle au-dessus de la cuisine? Oui/non. Et partage ton ressenti, car ton expérience peut aider d'autres personnes à comprendre ce que leur maison essaie peut-être de leur dire. Histoire du Coran. Le prophète Ayyub A.S. Pour comprendre le lien entre l'épreuve, la purification et le retour de la baraka, regardons l'histoire bouleversante du prophète Ayyub alayhi salam. Ayyub était un homme comblé par Allah. Il avait la santé, la richesse, une famille aimante et une maison pleine de bénédictions. Sa vie était un exemple de stabilité et de reconnaissance envers son Seigneur. Mais Allah a voulu l'éprouver. Il perdit progressivement ses biens. Il perdit ses enfants. Il perdit sa santé. Et même son environnement devint un lieu de souffrance et d'isolement. Sa maison, autrefois remplie de joie, devint un lieu de silence, de douleur et de patience. Pourtant, jamais Ayyub ne se plaignit d'Allah. Il ne dit pas « Pourquoi moi ?» Il dit seulement, avec un cœur pur, « Le mal m'a touché,
et tu es le plus miséricordieux des miséricordieux. Coran 21, 80-3. Cette invocation montre une sagesse immense. Ayyub comprenait que l'épreuve n'était pas une punition, mais une purification. Allah testait son cœur à travers son corps et à travers son lieu de vie. Puis, après cette longue patience, Allah lui ordonna de frapper le sol. Une source d'eau jaillit, Ayyub se lava, et Allah lui rendit la santé. Et avec la santé, Allah lui rendit la famille, les biens et la baraka. Son environnement fut transformé. Sa maison, autrefois associée à la douleur, devint de nouveau un lieu de bénédiction. La lumière revint là où il y avait l'obscurité. Cette histoire nous enseigne une leçon profonde. Quand Allah purifie une personne, il purifie aussi ce qui l'entoure. Quand le cœur se rapproche d'Allah, la baraka revient dans la vie et dans la maison. Il y a parfois des lieux où nous ressentons un malaise, une fatigue, une lourdeur. Ce ne sont pas toujours des signes de malheur, mais parfois des appels d'Allah pour que nous changions, que nous purifiions notre environnement et que nous revenions vers lui. Allah teste parfois nos lieux pour purifier nos cœurs. Comme Ayyub, nous devons comprendre que chaque difficulté cache une sagesse. Chaque perturbation est une invitation à renforcer notre foi. Et chaque purification ouvre la porte à une nouvelle baraka. Laïc, si tu crois que chaque épreuve cache une sagesse divine, et écris dans ton cœur, « Ô Allah, fais de ma maison un lieu de patience, de paix et de bénédiction. » Voici la partie 5. Histoire réelle contemporaine. Longueur environ 1900 à 2100 caractères. Écoutons maintenant une histoire réelle, semblable à celle de beaucoup de familles aujourd'hui. Une femme musulmane vivait dans une maison moderne, mais son cœur était lourd. Elle souffrait d'une anxiété constante. Sans raison apparente, elle se sentait oppressée dans sa propre maison. Elle dormait mal, faisait souvent des cauchemars et se réveillait fatiguée, même après une longue nuit. Sa chambre se trouvait juste au-dessus de la cuisine. En bas, le bruit des ustensiles, la lumière tardive et les odeurs de nourriture montaient jusque dans son espace de repos. Sa maison était mal organisée, remplie d'objets inutiles et rarement un lieu de rappel d'Allah. Un jour, elle décida de revenir vers le Coran. Chaque soir, avant de dormir, elle récita Ayat al-Kursi, les 3 dernières sourates et quelques invocations du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui. Elle ouvrit le Coran dans sa maison, comme on ouvre une fenêtre à la lumière. Puis, petit à petit, elle changea son environnement. Elle nettoya sa chambre. Elle éteignit la cuisine plus tôt. Elle déplaça son lit dans une autre pièce, loin du bruit et de l'agitation. Elle plaça un tapis de prière dans un coin de sa chambre. Quelques semaines plus tard, quelque chose de profond se produisit. Son sommeil devint paisible. Ses pensées négatives diminuèrent. Son cœur retrouva une tranquillité qu'elle n'avait pas ressentie depuis longtemps. Elle disait « Ce n'est pas seulement ma chambre qui a changé, c'est mon âme. » Cette histoire nous rappelle que la foi ne se vit pas seulement dans la mosquée, mais aussi dans la maison. Quand un lieu devient un espace de dhikr, de Coran et de paix, Allah y dépose une bénédiction invisible. La sérénité n'est pas toujours loin. Parfois, elle est simplement bloquée par notre environnement. Change ton environnement et Allah changera ton état. Car Allah transforme les cœurs, mais il nous demande aussi de faire un pas vers lui. Ya Allah, protège ma maison. Si toi aussi tu veux que ton foyer devienne un lieu de paix, de protection et de baraka. Lien entre pureté et baraka. Dans l'islam, la pureté n'est pas seulement une question d'hygiène. Elle est une clé spirituelle qui ouvre la porte à la baraka. Allah nous rappelle clairement dans le Coran: Allah aime ceux qui se repentent et il aime ceux qui se purifient.
أطمأننتم. Coran 2, 222. Ce verset nous enseigne que la purification attire l'amour d'Allah. Et lorsque l'amour d'Allah descend sur une personne ou sur un lieu, la baraka suit naturellement. Il existe deux types de pureté, la pureté physique et la pureté spirituelle. La pureté physique concerne notre corps et notre maison. Une maison propre, aérée, rangée, sans saleté ni désordre excessif, devient un lieu agréable pour les anges. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, aimait la propreté et encourageait les croyants à garder leurs espaces propres, car la saleté attire la négligence et éloigne la sérénité. Mais il y a une pureté encore plus importante, la pureté spirituelle. C'est la pureté du cœur, des intentions et des actions. Une maison peut être très propre extérieurement mais vide de baraka si elle est remplie de colère, de musique excessive, de paroles blessantes et d'oubli d'Allah. La baraka ne descend pas seulement là où tout est rangé, elle descend là où les cœurs sont tournés vers Allah. C'est pourquoi l'intention est essentielle. Quand tu nettoies ta maison avec l'intention de plaire à Allah, ton ménage devient une forme d'adoration. Quand tu organises ta chambre pour y prier, y lire le Coran et y dormir dans le rappel d'Allah, cet endroit devient un espace béni. De nombreux savants disent que la baraka est comme une lumière. Elle entre là où il y a pureté, calme et rappel d'Allah. Et elle s'éloigne là où il y a désordre, négligence et agitation. Ainsi, purifier sa maison, ce n'est pas seulement enlever la poussière, c'est enlever ce qui empêche la paix d'entrer. Les mauvaises habitudes, les objets inutiles, les paroles dures et l'oubli du dhikr. La baraka entre là où il y a la pureté. Chaque petit changement attire une grande bénédiction. Chaque intention sincère transforme un lieu ordinaire en refuge spirituel. Quelle est la première chose que tu vas purifier chez toi aujourd'hui? Ta réponse peut inspirer d'autres personnes à commencer, elles aussi, un chemin vers une maison remplie de lumière et de baraka. Conseils, pratiques islamiques. Après avoir compris la sagesse spirituelle derrière la baraka et l'importance de notre environnement, il est temps de passer à l'action. Car l'islam n'est pas seulement une religion de réflexion, mais une religion de pratique. Voici quelques conseils simples mais puissants pour attirer la baraka dans ta maison. Premièrement, récite Ayat al-Kursi chaque soir avant de dormir. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, nous a enseigné que celui qui récite Ayat al-Kursi est protégé par Allah toute la nuit et qu'aucun shaitan ne peut s'approcher de lui. Quand cette récitation devient une habitude dans une maison, elle transforme l'atmosphère spirituelle de chaque pièce. Deuxièmement, multiplie les duas pour ton foyer. 10. Ô Allah, mets la baraka dans ma maison, protège-nous du mal visible et invisible, et fais de notre foyer un lieu de paix et de lumière. Une maison où l'on invoque Allah est une maison visitée par la miséricorde. Troisièmement, si cela est possible, évite de dormir directement au-dessus de la cuisine. Cherche un endroit plus calme, plus éloigné du bruit, du feu et de l'agitation. Et si tu n'as pas le choix, alors purifie ton espace par le Coran, le dhikr et une organisation harmonieuse. Quatrièmement, organise ta maison avec intention. Enlève ce qui est inutile. Crée un coin pour la prière. Éteins les écrans tard le soir. Laisse entrer la lumière naturelle et la tranquillité. Cinquièmement, fais du dhikr une habitude quotidienne dans ton foyer. Même quelques minutes. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Ces paroles nettoient l'air spirituel de la maison et rappellent que tout vient d'Allah. Ces gestes peuvent sembler simples, mais ils ont un effet immense sur le cœur et sur l'environnement. Mets Allah au centre de ta maison, le reste s'aligne. Quand Allah est au centre, la paix devient naturelle
Les disputes diminuent, la baraka augmente. Et le foyer devient un refuge contre les tempêtes du monde. Bismillah. Si tu veux que la baraka entre dans ta maison, dans tes nuits et dans ta vie. Conclusion puissante, plus, du, à. Alors, qu'avons-nous appris aujourd'hui? Ce n'est pas seulement la cuisine qui bloque la baraka. Ce n'est pas seulement la chambre, ni la disposition des meubles. La véritable source de baraka dans une maison, c'est la présence d'Allah. Quand Allah est au centre de nos foyers, même un espace simple devient un lieu de paix, de lumière et de sérénité. Quand nos cœurs et nos intentions sont purs, la baraka descend dans tous les aspects de notre vie. Sommeil, santé, relations et subsistance. Prends un moment pour faire cette doua avec sincérité. Ô Allah, mets la baraka dans nos maisons, nos chambres, nos familles et nos cœurs. Protège-nous contre tout mal visible et invisible. Souviens-toi, la baraka ne vient pas d'un objet, ni d'un lieu en particulier, mais de la proximité avec Allah et de la pureté de nos intentions. Si cette vidéo t'a touché, partage-la à quelqu'un que tu aimes. Fais entrer la lumière et la bénédiction dans la vie de ceux qui t'entourent. Qu'Allah mette la baraka dans ma maison, pour sceller cette intention et inviter la protection et la paix d'Allah dans ton foyer.